Vénérable président du Sénat, vénérable membre du bureau du Sénat, vénérables sénateurs, mesdames et messieurs, je me réjouis d'être parmi vous aujourd'hui, non pas à mon siège habituel qui en général se trouve par ici, mais légitimement du côté de ceux qui ont le devoir de rendre compte devant le Parlement de la gestion des affaires publiques. Je voudrais vous remercier vivement de votre invitation, une invitation qui trouve sa justification dans une idée simple et d'ailleurs si essentielle en démocratie, la transparence de l'action publique. Je me réjouis encore une nouvelle fois de l'attention remarquable que la représentation nationale, notamment au sein de cette Assemblée, porte au secteur des médias dont j'ai la charge, parce que ce n'est pas la première fois que je suis invité ici. Je tiens de ce fait à saluer cet intérêt sans cesse manifesté des sénateurs dans l'intelligence, l'énergie et la connaissance du secteur nous sont toujours précieuses. La télévision, comme vous vous y intéressez, vénérables sénateurs, est une question de civilisation, puisqu'elle véhicule notre modèle de société enraciné dans notre histoire. Et c'est à travers la télévision ou encore la radio que les peuples ont pu signifier leur présence au monde. Et le Congo ne pouvait pas en faire autrement. Le domaine de la télévision s'inscrit aujourd'hui dans un contexte qui est profondément bouleversé. La mondialisation est passée par là, le tout numérique arrive, une nouvelle frontière pour tous les pays, et particulièrement pour ce qui concerne le Congo, et qui verra bien entendu son modèle économique, là encore, transformé. Ces deux mutations majeures de la création et des pratiques télévisuelles vont donner au public des choix d'une ampleur encore inimaginable. Être conscient de ces possibilités en raison des mutations à venir, faire en sorte que l'offre télévisuelle soit lisible sur Télécongo est notre combat quotidien. Votre questionnement sur nos services télévisuels constitue une contribution essentielle à la construction de ce que j'appelle une télévision efficace, une télévision répondant, bien entendu, à notre histoire. Et comment faire en sorte que la télévision nationale continue de valoriser notre civilisation, pas seulement notre civilisation, mais aussi celle des autres, et en même temps ne jamais cesser d'exercer son attrait. Voilà, si je puis résumer, la double problématique de la télévision aujourd'hui. Et c'est, me semble-t-il, le sens des préoccupations qui traversent de part en part les interrogations du vénérable Jean-Pierre Ngouya qui, dans un souci d'amélioration de notre audiovisuel public, a saisi le ministre de la Communication à travers 5 questions. Et ce n'est pas rien, c'est quand même beaucoup de questions. Autant penser aux questions qui étaient posées jadis à l'oracle de Delphes. Mais je ne suis pas l'oracle de Delphes. Quoi qu'il en soit, je vais donc essayer de répondre à ces 5 questions. Question 1, je vais quand même la lire parce que ça me paraît quand même la question qui ouvre le débat. Peut-être que pour les autres, je pourrais les résumer. Monsieur le ministre, dit le vénérable Jean-Pierre Ngouya, les Congolais ont découvert en vous un excellent communicateur. Paradoxalement, il est souvent fait le reproche au gouvernement de très peu communiquer. On cite par exemple beaucoup de lois relatives aux mesures sociales décidées par le chef de l'État, visant à améliorer les conditions de vie des Congolais, ce qui donne faussement l'impression que rien de positif ne se fait dans le pays. Monsieur le ministre, pouvez-vous, à l'occasion de ce débat, dit-il, édifier les populations sur le point de savoir à qui revient la charge de faire une large diffusion de ces mesures? Vénérable président, vénérable sénateur, les mesures sociales décidées par le président de la République sont rendues publiques systématiquement, vous le savez, par le biais des comptes rendus du Conseil des ministres, dans le cadre des messages à la nation délivrés directement par le président de la République lui-même, des lois votées par le Parlement
est traduit au plan pratique en règlements, décisions et actions au niveau des structures publiques. Tous ces moments connaissent bien une médiatisation à travers Radio Congo, à travers Télé Congo et leurs entités décentralisées. Par exemple, on peut citer l'Agence congolaise d'information et le journal La Nouvelle République, parce qu'on se focalise toujours sur la télévision. Mais il n'y a pas que la télévision en termes d'apport de connaissances ou encore en termes d'apport d'informations tout court. Il y a Radio Congo, il y a l'ACI, il y a encore le journal La Nouvelle République. Par ailleurs, étant donné leur caractère solennel, les messages du chef de l'État ont toujours été retransmis en direct sur la télévision nationale, sur Radio Congo, pour permettre à la majorité de notre peuple de les suivre sans autre dispositif d'intermédiation. Dans leur processus de validation et de mise en œuvre des mesures sociales évoquées par le vénérable Nguya, eh bien, il y a plusieurs acteurs qui interviennent. Les institutions, chacune en ce qui la concerne, ont participé à l'élaboration de ces lois ou sont au courant de ces lois. Dès lors, lorsque je suis interrogé sur le point de savoir à qui revient la charge de leur large diffusion, je réponds absolument tous les intervenants dans le processus de validation de ces mesures. Je parle ici des ministères qui les ont initiés, des parlementaires des deux chambres qui ont eu à discuter de ces projets de loi qui, par la suite, ont été votés par vous-même et qui consacrent la force obligatoire de ces lois, ou encore par les médias, parce qu'à chaque fois, il y a un résumé de vos débats à la télévision ou à la radio. Le journal La Nouvelle République reprend encore ces débats. L'ACI les reprend encore pour une large diffusion. Là encore, pour faire en sorte que l'action gouvernementale, notre action commune, soit connue du plus grand nombre, soit connue des Congolais. Je pourrais encore citer les organisations non gouvernementales, les associations spécialisées ou encore les partis politiques qui ont intérêt à débattre de nos lois et à se projeter parce que ce sont les partis politiques, évidemment, qui tracent le chemin vers l'avenir, vers la société qu'ils souhaitent la meilleure pour nous tous. Donc les partis politiques ont intérêt à discuter de cela auprès de leurs adhérents et au-delà même. Il y a aussi le secteur privé parce que ces lois impactent automatiquement sur leur action de tous les jours. Les experts qui, ici et là, sont sollicités, on les adore dans notre pays, on les appelle les sachants. Là encore, ils peuvent aussi parler de tout ça par le biais de conférences ou bien d'autres procédés, séminaires, etc. C'est donc l'ensemble. C'est l'ensemble de toutes ces entités, actrices majeures de la communication publique, à qui revient la mission de communiquer en direction du grand public à un degré ou à un autre. Il y a bien sûr le gouvernement, il y a bien sûr les ministères, il y a bien sûr le Parlement, il y a les acteurs privés, chacun dans ce domaine et chacun suivant l'intérêt qui est le sien. Dans ce sens, vénérable, nous avons accordé à certains ministères et institutions des tranches horaires, à la télévision nationale et à la radiodiffusion nationale, pour diffuser des émissions thématiques valorisant l'action publique en matière économique, en matière sociale, sanitaire et culturelle. Quelques exemples simplement. Le foncier, une émission qui traite des problématiques que gère mon ami Pierre Mabiala. Écho de la sécurité sociale, l'étoile des champs, le quart d'heure de l'industrie, armée et nation, j'en passe. Il y a beaucoup d'émissions. Tous les jours, quasiment, je suis sollicité pour l'ouverture de nouvelles émissions à la télévision. On pourrait en avoir une liste très longue, mais on est quand même obligé de restreindre quelque peu la liste. Sinon, on n'aurait que des émissions portant sur chaque ministère. Je ne pense pas que les Congolais puissent apprécier cela. Et je pense que si je le faisais, le vénérable Jean-Pierre Nguya me poserait d'autres questions encore, peut-être une dizaine. Deuxième question, posée donc par le vénérable Nguya, il parle d'un sondage qui a été diligenté par la direction de Télé Congo pour connaître un petit peu les attentes des téléspectateurs.
Et il demande quelle exploitation a-t-on fait de ce sondage et que faut-il attendre chez nous par direction des programmes. Nous avons un décret, le décret du 24 août 2003, portant attribution et organisation de la Direction générale de la télévision nationale, qui précise en son article 15 les différentes missions de la direction des programmes. Cette direction est chargée, entre autres, d'établir des horaires quotidiens des émissions, d'assurer le fonctionnement régulier de l'antenne. En d'autres termes, la direction des programmes veille au bon déroulement de la succession des différentes émissions retenues dans ce que nous appelons, dans un jargon technique, le conducteur journalier. Certaines émissions diffusées sont produites directement sur le plateau, d'autres sont enregistrées sur des supports variés, ça peut être des cassettes, des cartes mémoire, etc. Le passage de ces émissions à l'antenne implique la lecture de ces supports par le directeur des programmes. D'autres, enfin, font l'objet d'une playlist, c'est-à-dire d'une liste qui est programmée et préenregistrée dans des ordinateurs de grande capacité qu'on appelle des serveurs. Environ 75% des émissions diffusées sur les antennes de Télécongo sont logées dans ces serveurs et dont la lecture est enclenchée par un opérateur en service à la régie finale appelée régie nodale. Lorsque les serveurs et les différents lecteurs fonctionnent bien, le conducteur est systématiquement respecté. Les situations déplorables décrites par le vénérable Nguya sont malheureusement une réalité irréfutable que vit Télécongo. Elles sont le reflet de l'amortissement normal de certains appareils. Et je pense que dans le cas des Jeux africains, on trouvera des solutions pour régler ces problèmes d'amortissement de matériel. C'est avant tout des problèmes techniques. La direction technique a déjà identifié ces appareils usés qui doivent faire l'objet d'une révision complète, urgente, voire d'un remplacement. C'est bien ce qui explique que les exploitants de la régie nodale se voient alors contraints de substituer une émission programmée par une autre. C'est la simple raison. Nous sommes conscients que cela, bien entendu, ne plaît pas aux téléspectateurs, mais ce sont des questions techniques, ce n'est pas pour des raisons humaines. Vénérable Président, vénérable sénateur, il s'agit donc de difficultés techniques qui nécessitent une prise en charge efficace et constante. Là encore, la disponibilité budgétaire n'est pas toujours au rendez-vous. La télévision, vous le savez, ne se gère pas au coup par coup. Les lois sont votées ici. Monsieur Vénérable Nguya, c'est vous qui les votez, donc les disponibilités financières sont de votre fait. Si vous améliorez ces disponibilités financières et qu'ils ont un peu plus de moyens, eh bien, à ce moment-là, les problèmes aussi pourront être réglés. Donc, vous voyez, c'est une responsabilité qui est partagée parce que dans la cité, on entend les journalistes de Télécongo, les journalistes de Radio Congo sont de grands incompétents. Moi, je peux vous dire que ce sont de grands professionnels qui font beaucoup avec les moyens à leur disposition et nous devons les respecter. En tant que ministre de la Communication, je voudrais ici, devant le président du Sénat, dire qu'ils font beaucoup pour le génie congolais. C'est eux qui transmettent vos débats. C'est eux qui montrent la capacité des sénateurs ou les capacités de notre pays à aller vers l'émergence et les talents que regorge ce pays. Ils le font et on doit respecter cela. En tout cas, moi, je les respecte énormément et je voudrais le dire à cette tribune. Ces difficultés exigent donc une prise en charge quotidienne des questions techniques, des questions de production, des questions d'information, et il faut donc une fluidité en termes de moyens financiers, car le temps médiatique n'est jamais au diapason du temps politique ou du temps juridique ou encore du temps social. De nos jours, chacun construit son univers de représentation, structure ses opinions aussi, valorise ses compétences et son expérience individuelle sur la foi de sa relation à autrui. Cette relation est aujourd'hui particulièrement régentée par les médias, d'où la nécessité pour notre pays de construire un secteur des médias qui soit très solide. À propos du sondage, sur la grille des programmes,
Ce sondage a fait ressortir quelques préoccupations émises par les téléspectateurs. Les résultats ont permis un réaménagement de la grille des programmes de Télé Congo intervenu l'année dernière. Cette démarche visait un objectif, faire en sorte que Télé Congo soit davantage une télévision de proximité et faire en sorte aussi que Télé Congo ait une offre à proposer qui soit diversifiée en densifiant autant que faire se peut ces programmes avec plus de missions, de culture générale, d'éducation, de divertissement, de loisirs, d'information. Et je peux citer ici quelques émissions qui ont été mises à l'antenne dernièrement: Environnement scolaire, Symbiose, Art et âme, Couleur matinale. Bon, beaucoup d'émissions ont été mises à l'antenne et qui rencontrent, il faut le reconnaître, l'assentiment du téléspectateur congolais. Peut-être que le décor n'est pas le décor que l'on souhaiterait, certainement, et que cela est possible d'être amélioré, mais là encore, permettez-moi l'expression, cela ne se fait pas avec les dents. Le corps du journal lui-même a été reconfiguré avec une percée sur l'Interland et les quartiers de Brazzaville, là encore en raison d'un objectif de proximité. Tout ceci donc pour rapprocher le téléspectateur de sa télévision et faire en sorte qu'il ait un choix assez large. Mais au-delà de tout cela, notre volonté de concilier les programmes de Télé Congo avec les attentes du public se heurte, je l'ai dit tout à l'heure, à quelques problèmes d'allocation budgétaire qui sont aussi de votre compétence. Et c'est à ce niveau-là, je le disais encore tout à l'heure, qu'intervient cette responsabilité partagée entre vous et nous. Question 3, posée donc par le vénérable Nguya. Il parle du style des journalistes congolais d'aujourd'hui et qui ne serait pas le style de leurs prédécesseurs. Leurs prédécesseurs auraient eu beaucoup plus de style, alors qu'à l'époque, nous étions sous le monopartisme avec des moyens techniques qui ne sont pas les moyens techniques d'aujourd'hui. Alors, Monsieur le ministre, êtes-vous conscient, dit-il, de cet état de choses? Si oui, comment entendez-vous redorer le blason? Vénérable Jean-Pierre Nguya, je voudrais, à propos de ce débat de style, recourir à M. de Buffon dans son célèbre discours sur le style qu'il a eu à prononcer lors de sa réception à l'Académie française. Il avait pu dire « le style est l'homme même » et d'ajouter « le style n'est que l'ordre et le mouvement qu'on met dans sa pensée ». En cette circonstance, lorsqu'il est reçu à l'Académie française, il va donner d'excellents préceptes sur l'ordre, sur la liaison des idées, sur le choix des mots. Il résume ainsi ses idées sur le style. Bien écrire, dit-il, c'est tout à la fois bien penser, bien sentir et bien rendre. C'est avoir en même temps de l'esprit, de l'âme et du goût. Le style suppose la réunion et l'exercice de toutes les facultés intellectuelles. Les idées seules forment le fond du style. L'harmonie des paroles n'en est que l'accessoire et ne dépend que de la sensibilité des organes. Il faisait donc l'éloge de l'originalité que doivent faire montre les artistes, qu'ils soient écrivains, peintres ou journalistes, car au-delà de la technique, le journalisme est un art. Le journalisme est un exercice de style, je suis d'accord avec vous. Et le style est justement cette trace personnelle, cette catégorie transindividuelle qui le caractérise dans son rapport à son métier et même dans son rapport à l'autre. Les techniques journalistiques sont communes à tous les journalistes, mais le style n'appartient proprement qu'à un journaliste. Ici s'opposent la matière et la forme, le commun et le propre. À chaque époque, si je puis dire, ces journalistes, à chaque journaliste son talent et à chaque talent son public ou ses publics. Un autre auteur, plus contemporain, Tom Wolfe, dans une anthologie d'articles dissertant sur le nouveau journalisme,
écrira qu'il s'agit de rien de moins que d'une investigation artistique. Nous sommes dans le domaine de l'art, nous sommes dans le domaine du style. Vous avez raison, Vénérable Nguya, de vous rappeler certaines célébrités du monde des médias qui ont pu fasciner par leur style, par leur éloquence, par leur timbre vocal peut-être, par leur culture aussi, autant d'éléments qui ont contribué à en faire des journalistes talentueux. On ne citera pas des noms, mais nous avons tous ces noms en tête. Mais cela remonte déjà à plusieurs années. Loin de satisfaire des prestations de nos journalistes, loin donc de me satisfaire, plus exactement, des prestations de nos journalistes, je dois dire que chaque année, nos efforts sont orientés vers la formation du journaliste congolais, pour susciter en lui l'esprit de créativité indispensable à l'exercice de son métier. Nous avons dernièrement trouvé un modus operandi avec des partenaires étrangers, je vais en citer simplement deux, que ce soit les États-Unis, que ce soit encore Canal+, pour y envoyer un certain nombre de journalistes congolais en formation, là encore pour améliorer l'existant, ce qu'ils savent déjà, et faire en sorte qu'ils soient au diapason de ce que font les autres. Parce qu'on rappelle toujours que nous avons eu la première télévision d'Afrique centrale. Mais depuis, la concurrence est devenue diversifiée. Nous ne sommes plus les seuls sur l'orbite de la télévision. Nous sommes nombreux et effectivement, il faut faire valoir sa différence. Nous en sommes capables. Nous avons des talents à la télévision, nous avons des talents à la radio, nous avons des talents à l'Agence congolaise d'information, nous avons des talents au journal La Nouvelle République, nous en avons dans le domaine de l'information et de la communication. À nous d'organiser ces talents et pour que ces talents brillent encore et encore au bénéfice de notre pays. Le vénérable Nguya, non se satisfaire de me poser 3 questions, me pose une 4e question. Monsieur le ministre, outre les 2 directions des programmes et de l'information déjà épinglées, il y a enfin celle de la production qui nourrit des commentaires, soit sur la qualité du support du reportage, soit alors sur le commentaire qui l'accompagne. Monsieur le ministre, quelles difficultés y a-t-il à ce niveau, demande-t-il. La production télévisuelle intervient très en amont. Elle apporte une touche créative à tout projet audiovisuel et veille à ce que tout se déroule suivant les standards, depuis la composition de l'équipe technique et artistique jusqu'à la diffusion de l'œuvre à l'antenne. La direction de la production de la télévision nationale congolaise a donc pour mission d'assurer la conception et la réalisation des œuvres audiovisuelles telles que les films, les vidéos, les émissions de télévision dans différents domaines, l'information, la fiction, le documentaire, j'en passe. C'est d'ailleurs grâce à cette direction, à l'action de cette direction, que cette séance des questions orales au gouvernement avec débat est retransmise en direct et sera ensuite rediffusée en intégralité sur Télé Congo et aussi sur Radio Congo. Vous pouvez voir, vous avez exactement pu voir dans le hall attenant à cette salle une impressionnante équipe manipulant câbles, caméras, manipulant des consoles pour donner à tous la possibilité de suivre ce qui se dit dans cette salle à l'occasion de cette séance. Autant dire que la direction de la production est un peu la mère nourricière de la télévision qui assure la disponibilité des contenus créatifs. Un rôle non négligeable dans le fonctionnement de la télévision. Point de production, point de télévision. Voilà pour ce qui concerne la mission. Dans la pratique, maintenant, cette direction fonctionne avec les moyens que vous avez bien voulu leur allouer. La production de l'information, des journaux télévisés, une quelconque émission visant à enrichir la grille des programmes nécessite un financement conséquent de la télé. Cela n'est pas encore complètement le cas si on veut avoir une télévision répondant à nos exigences. Il faut aller au-delà de tout ça. Et ce manque de moyens altère immanquablement sur la qualité des productions,
Cela obère automatiquement la production. Cela implique, vénérable Gouya, une aide à la production. Les intelligences existent, les possibilités matérielles aussi, pour accomplir les tâches de production. Maintenant, il faut que tout ceci soit densifié par une assise financière conséquente. Télé Congo dispose de possibilités techniques pour assurer la couverture de toute activité. Mais Télé Congo manque d'assez de ressources pour se déployer partout sur le territoire national afin de faire son travail d'information et d'investigation. Cinquième question que me pose le vénérable Ngouya, c'est la dernière. Monsieur le ministre, beaucoup de Brazzavillois s'attendaient à ce qu'une deuxième chaîne nationale ou tout simplement locale soit implantée dans l'enceinte de la télévision de Bas-Congo. Est-ce que cette attente est envisagée par le gouvernement à cet endroit, me demande-t-il. Cette question renvoie en réalité à la nécessité de diversification de l'offre télévisuelle publique dans notre pays. Le gouvernement est conscient de la pertinence de cette légitime préoccupation, vénérable. Je suis par ailleurs heureux de constater que cette question préoccupe non seulement le gouvernement, mais aussi les vénérables sénateurs et sans doute tous nos citoyens, nos concitoyens. Vénérable président du Sénat, vénérable membre du bureau, vénérables sénateurs, mesdames et messieurs, dans le cadre du lancement du projet de la télévision numérique terrestre au Congo, de multiples possibilités vont s'ouvrir pour envisager l'ouverture d'une seconde chaîne nationale dont la configuration et le positionnement restent à définir à travers une étude pertinente et concrète. La transition vers la TNT est le projet qui nous permet de renouer avec la dynamique vertueuse qui relie un futur encore à inventer à un passé qui nous appelle à réfléchir. Le passage réussi de notre pays à cette technologie, la date butoir étant fixée à juin 2015, traduit une grande ambition de modernité que porte le président de la République, son Excellence, Monsieur Denis Sassou Nguesso. Il s'agit d'une nouvelle frontière en termes économiques, en termes d'intelligence, en termes de diffusion du son et de l'image. Ce sera quelque chose de nouveau à nous de ne pas passer à côté de cette nouvelle frontière. Nous en avons les moyens, nous en avons l'intelligence. Je voudrais, à ce niveau, rejoindre le ministre Mongala lorsqu'il dit qu'effectivement, il s'agit d'un projet transversal. C'est un projet qui concerne le ministère de la Communication, qui concerne les télécommunications avec les autorités de régulation, le Conseil supérieur de la liberté de communication et la RPCE. Et je voudrais ici dire quelque chose. Dire que lorsqu'on parle de numérisation, je ne vais pas vous faire la théorie, j'ai déjà beaucoup parlé avec les 5 questions posées par le vénérable Ngouya. Je vais essayer d'être quelque peu succinct. Il s'agit du son, il s'agit de l'image. Le son et l'image sont transportés dans notre pays par une direction générale que vous ne connaissez peut-être pas, qui s'appelle la Télédiffusion du Congo et qui est dirigée par Jean-Médard Bokatola. C'est la Télédiffusion du Congo qui dépend donc du ministère de la Communication, qui transporte le son et l'image au Congo. Et la numérisation, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord procéder au basculement technologique, un basculement technologique au sein des centres émetteurs que nous avons dans ce pays et que gère le ministère de la Communication. Donc, lorsqu'on aura opéré ce basculement technique au sein de la télédiffusion du Congo, on va dégager des fréquences. Au sein de ce qu'on appelle on va dégager plusieurs fréquences. Et ces fréquences vont être très, très nombreuses. Et ces fréquences dégagées, une fois que le ministère de la Communication aura dégagé ces fréquences, va donner le relais, pour ce qui concerne la télévision et la radio, au Conseil supérieur de la liberté de communication,
qui va à ce moment-là, dans un deuxième temps, distribuer les fréquences pour ce qui concerne les opérateurs publics et privés de la télévision et de la radio. En même temps, le ministère des Télécommunications vont prendre leurs fréquences et vont gérer leurs fréquences de leur côté. On va aussi dégager des fréquences pour l'armée, des fréquences pour les pompiers par exemple, pour la santé, etc., etc. Mais quoi qu'il en soit, au départ du basculement technologique de cette nouvelle frontière, cela se passe au sein du ministère de la Communication avec la télédiffusion du Congo. C'est là que les choses vont se passer. Une fois qu'on a fait la bascule technique au sein des centres émetteurs que nous avons, à ce moment-là, nous, ministère de la Communication, je le répète encore, on libère les fréquences, on appelle le Conseil supérieur qui fera les fréquences pour ce qui nous concerne et qui va les gérer. Le ministère des Télécommunications prend ces fréquences, gère ces fréquences et chacun gère ses fréquences suivant les dispositions que chacun aura pris. Mais quoi qu'il en soit, on est tous concernés, mais chacun étape par étape. Au début, c'est nous, et à la fin, on retrouve le Conseil supérieur, on retrouve le ministère des Télécommunications avec la RPCE. Le financement se fera, on fera le projet dans les temps impartis. Les études ont déjà été menées depuis très longtemps, avec un coût financier, avec les centres émetteurs à numériser. Et dernièrement encore, on a rajouté un certain nombre d'émetteurs, un certain nombre de centres émetteurs. On a rajouté des centres émetteurs, pourquoi? Parce que, je vous donne déjà deux informations. Dans le cadre de notre partenariat avec le ministère de l'Aménagement du Territoire et de la Délégation générale aux grands travaux, nous allons inaugurer avant la fin de l'année le centre émetteur de Sibiti. Ces populations vont recevoir Télécongo, vont recevoir Radio Congo. Dans un rayon de plus de 100 km, les populations vont recevoir cette télévision et cette radio. Nous allons faire la même chose à Mosenjo. On va inaugurer, c'est déjà fait. Donc il s'agit simplement d'aller inaugurer. On va inaugurer le centre émetteur de Mosenjo. Là encore, dans un rayon de plus de 100 km, les populations vont recevoir Télécongo et Radio Congo. Donc il a fallu rajouter par exemple ces centres émetteurs que nous créons. Mais l'année qui arrive, l'année 2015, toujours dans le cadre de notre partenariat avec le ministère de l'Aménagement du Territoire et de la Délégation générale des grands travaux, on va par exemple créer un centre émetteur. Ce centre existait déjà, bon, il est tombé en ruine. On va donc, d'une certaine façon, créer un centre émetteur dans le district d'Abala. Dans un rayon de 100 km, ils vont recevoir Télécongo et Radio Congo. On va augmenter la portée du centre émetteur d'Oyo pour aller vers Chikapika, Mosaka, couvrir cette région. On va augmenter la puissance du centre émetteur de Bunji, là encore pour que les populations d'Alembe, d'Okoyo, de Ngoko, avec la connexion Oyo-Bunji, on couvrira les populations de Bouya. Vous voyez que nous sommes dans le cadre d'une politique de grande envergure, visant à faire en sorte que toutes les populations congolaises puissent accéder à la télévision et à la radio. On le fait parce qu'il faut assurer la continuité territoriale de la parole de l'État. La parole du président de la République doit être entendue partout sur le territoire national. Et lorsque le vénérable, par exemple, Obami Itou parle, il faut que tout le Congo l'entende sans intermédiation. Il ne faut pas qu'il y ait un vénérable qui vienne dire « le vénérable Obami Itou a dit ». Ils n'auront plus besoin de cela, puisqu'ils l'auront entendu, ils l'auront vu à la télévision, lui-même dissertant sur des questions d'intérêt général et y apportant son point de vue. C'est cela que nous voulons faire. Et vous voyez que dans le cadre donc de la numérisation, qui part des centres émetteurs de la télédiffusion du Congo, du ministère de la Communication, ce chiffre va certainement augmenter. Parce que le but, c'est couvrir tout le pays, et là encore, pour que le débat puisse se faire en terrain découvert et non plus en terrain couvert, un tel a dit, je pense que ce temps est révolu. Pour la numérisation, je voudrais quand même rajouter un point. Dans ce domaine, il faut que le désir, là je reprends les mots d'un poète, il faut que le désir rejoigne la réalité. Le désir d'avoir plusieurs chaînes avec cette possibilité technologique offerte, c'est cela qui va arriver. C'est le désir. Mais la réalité, quelle est-elle? La réalité, c'est le modèle économique congolais. Est-ce que ce modèle économique congolais peut supporter d'avoir X chaînes à l'infini? Le marché publicitaire de notre pays n'est pas si dynamique que cela.
Parce que si vous ouvrez complètement avec beaucoup de chaînes, ça veut dire que les grands, et particulièrement les étrangers qui vont arriver, vont d'une certaine façon empiéter sur la capacité de nos petites chaînes locales à vivre et avoir un certain nombre de marchés publicitaires. Vous voyez, là encore, il faut vraiment que le désir de chaîne, ce qui est légitime, rejoigne la réalité, et la réalité, c'est le monde économique d'aujourd'hui, et le modèle économique à venir, c'est à nous de le définir en toute intelligence. Vous le voyez, donner corps, vénérable sénateur, à ce concept que l'on peut appeler télévision pour tous, sera l'un des grands chantiers de ces prochains mois, pour offrir à chacun d'entre nous, à chaque enfant de ce pays, dans son individualité, dans sa subjectivité, dans sa singularité simplement, et même dans son humanité partagée, une offre télévisuelle, là encore partagée, abondante et intelligente. Cela est mon souhait. Et les défis, en fait, sont immenses, les chantiers considérables. Ce programme est le nôtre aujourd'hui, il le sera encore davantage dans les mois à venir. Je profite, j'ai été un peu lent, je vais donc essayer de me taire un peu, vénérable Nguya. Cela dit, j'en profite pour féliciter les personnels de la télévision et de la radiodiffusion pour leur investissement dans l'accomplissement de leur mission de service public. Dans le même élan, je voudrais une nouvelle fois, avec toute la solennité nécessaire, signifier le rôle déterminant de la direction de l'information de Télécongo, de la direction des programmes de Télécongo, de la direction de la production de Télécongo, pour leur investissement dans l'accomplissement des missions qui sont les nôtres. Faire en sorte que le son, l'image avec la télédiffusion du Congo, les commentaires, particulièrement avec leurs moyens techniques, soient vus, entendus partout sur le territoire national. En somme, les personnels du ministère de la Communication sont là pour construire ce que l'on peut appeler une démocratie directe. C'est ça que nous voulons, une démocratie directe, que le débat se fasse en terrain découvert et que chacun apporte sa contribution à la télévision et à la radio et que le peuple congolais juge, lui seul, juge le meilleur projet et la voie qui doit être la sienne pour les années à venir et pour l'accomplissement de notre destin manifeste. Je crois avoir donné une réponse à l'essentiel, je l'espère du moins, au questionnement du vénérable Jean-Pierre Nguya, que je remercie encore une nouvelle fois pour sa contribution à la bonne marche du service public de l'information et de la communication dont j'ai la charge. Merci pour votre patience, vénérable président. Merci. Bien, merci, Monsieur le ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement. C'était la première étape, vénérable sénateur, chers collègues. À présent, nous passons à la deuxième étape, le débat. La PS, vous pouvez ouvrir la liste. Merci, vénérable président. J'ai posé des questions au ministre de la Communication. Je vais donc commencer par là et ensuite j'ai d'autres préoccupations en ce qui concerne le ministre d'État, ministre de l'Économie et des Finances. Pour ce qui concerne le ministère de la Communication, je voudrais féliciter et remercier Monsieur le ministre de la clarté de son développement et je pense que nous nous sommes compris sur la forme et sur le fond. Encore que je me réjouis de ce que mes questions ont été considérées comme des contributions tout à fait positives.
Je me réjouis d'autant plus que il y a quelques semaines, je pense, Monsieur le ministre s'est entretenu avec l'ambassadeur de la Russie sur ces questions de formation, la qualité des journalistes. Et je crois bien que ça rentre effectivement dans le cadre de l'amélioration des prestations à ce niveau. Donc c'est un souci partagé. Je voudrais aussi comprendre que le problème de fond, finalement, ce que certainement je ne savais pas, est le problème des moyens financiers. Bon, mais je ne vais pas dire amicalement, mais je dirais tout simplement que fraternellement, peut-être que, certes, les budgets sont votés ici, mais il nous semble que l'élaboration de différents budgets se fait en conférence budgétaire. Autant il nous renvoie la balle, autant peut-être qu'il faut être un peu plus persuasif à ce niveau pour que la tâche nous soit allégée ici, ce d'autant plus que le ministre d'État, ministre de l'économie et des finances est présent dans la salle. J'ai évoqué la question d'une deuxième chaîne nationale ou locale, parce que nous sommes quand même dans une sous-région. C'est vrai qu'on ne va pas imiter pour imiter, mais il est quand même relativement désolant de voir que nous sommes un peu comme en queue de peloton, hein, en ce qui concerne la création d'autres chaînes, parce qu'on voit quand même dans la sous-région, dans les pays qui sont limitrophes. Alors, ce sont des questionnements justifiés et j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt la réponse du ministre en ce qui concerne l'environnement économique qui impacte effectivement sur les rentrées parce qu'une télévision doit produire, mais certainement qu'en sus de ce qu'il a avancé comme raison, je voudrais peut-être penser qu'il s'agit d'abord et avant tout d'une question politique, d'une volonté politique. Parce qu'il ne me semble pas que nous soyons économiquement vraiment en deçà de l'environnement des pays qui sont tout autour de nous. Enfin, c'est toujours bien de clamer, comme il a dit, que nous aimons à le dire, que nous étions la première radio de la télévision, mais c'est aussi bon de maintenir ce cap, surtout que les contraintes de la modernité actuelle imposent comme une certaine concurrence ou une certaine émulation. En ce qui concerne le ministre d'État, ministre de l'économie et des finances,